mon nom est Philippe Bouvier et j'étais auditeur général au Conseil d'État. J'ai terminé ma carrière au Conseil d'État comme auditeur général. Donc je suis auditeur général honoraire au Conseil d'État. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le Conseil d'État exerce deux activités qui peuvent paraître ne guère avoir de rapport l'une avec l'autre. Mais voilà, l'histoire veut qu'il en soit ainsi. Il y a une section de législation et une section du contentieux. La section de législation donne des avis sur les avant-projets de loi, d'arrêtés, décrets, etc. La section du contentieux juge de litiges entre, pour faire bref, l'administration et le citoyen. Je dois vous dire tout ça parce que la mission de l'auditeur s'exerce dans les deux sections. Et la mission, le commun dénominateur, si vous voulez, par rapport à ces deux sections, c'est que l'auditeur joue un rôle, je dirais, d'éclaireur. Il éclaire le conseil qui va devoir donner des avis en section de législation ou rendre des arrêts au contentieux. C'est vraiment l'éclaireur, celui qui va préparer les dossiers. En législation, il a le projet de texte, il va l'examiner et il va faire un rapport dont le conseil se servira pour rendre son avis. Au contentieux, il va aussi examiner les arguments des parties sur la base de la jurisprudence que par hypothèse il connaît et des lois qu'il connaît aussi, il va faire un rapport dans lequel il va rendre en quelque sorte un premier jugement, lequel va être communiqué aux parties qui alors, à un stade ultime, sur la base de leurs propres écrits, mais aussi du rapport de l'auditeur, vont se positionner lors de l'audience, à la suite de laquelle l'arrêt sera rendu par le Conseil d'État. Je pense que l'aspect le plus intéressant, le plus agréable, je dirais, c'est d'exercer ce métier-là dans une splendide indépendance. Pour utiliser une formule qui a été employée par un professeur français, le doyen Chaput, parlait des commissaires du gouvernement, qui est un petit peu l'équivalent des auditeurs au Conseil d'État, comme étant une fonction que l'on exerçait dans une splendide indépendance. Ce qui ne signifie pas que l'on ne fait pas partie d'un corps. Il y a un corps d'auditeurs avec une discipline, une hiérarchie, mais dans l'exercice même des fonctions, c'est effectivement l'indépendance qui est l'indépendance intellectuelle, fonctionnelle, qui est la plus importante et qui m'a le plus plu, si je puis dire. Je dirais peut-être que le cliché principal, c'est celui où même il est double. D'une part, peut-être de prendre l'auditeur comme un fonctionnaire, ce qu'il n'est pas, et c'est pour ça d'ailleurs que, je vous parlais d'indépendance tout à l'heure, c'est un magistrat, ce que finalement parfois peu de personnes, notamment dans les milieux politiques, savent, ou ce dont ils ne se rendent pas compte. Donc c'est un magistrat. Peut-être aussi, l'idée est un peu la même, qu'il est perçu comme étant un collaborateur du conseil. Il n'est pas un collaborateur des conseillers, il travaille en bonne intelligence avec eux, mais comme je vous le disais tout à l'heure, en toute indépendance. Voilà. Tant par rapport aux conseillers que par rapport du reste à sa hiérarchie quand il examine des projets, quand il prépare un rapport au contentieux. Alors moi je dirais au-delà du fait évidemment qu'il faut connaître les textes, en tout cas ceux qu'on est amené à appliquer, donc il faut savoir les comprendre, les interpréter. Il faut avoir bien ancré en soi ce qu'on appelle le principe de la hiérarchie des normes. C'est extrêmement important dans le boulot de magistrat au Conseil d'État. Fondamentalement, je pense que la qualité la plus importante, c'est celle du bon sens. Il faut avoir un bon jugement, mais un bon jugement suppose que l'on ait beaucoup de bon sens.